Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui on se retrouve sur une Mercedes Break, normalement W202, mais là vu que c'est une Break, c'est pas une berline, donc c'est S202. Donc c'est un moteur 2,3 litres essence de 150 chevaux, c'est un 4 cylindres, c'est pas un 6. Donc 2,3 litres pour 4 cylindres, franchement c'est costaud. Moteur à chaîne et 412 000 km. Donc voilà, elle a bien roulé la mémère. Vous voyez, elle a les petites jantes AMG de l'époque en 15 pouces. Petit intérieur cuir, avec siège chauffant, tout. Franchement, pour 412 000 km, elle est bien conservée. Donc ce qu'on va faire cette voiture dans un premier temps, c'est qu'elle a un problème de chauffe. Donc la durite après le Calorstar, elle chauffe pas. Donc moi, je vais commencer par Calorstar, je pense que c'est ça. Donc on verra. Et le pot catalytique, il est bouché. Mais ça, on verra ça dans le deuxième épisode, parce que ça va me prendre un peu plus de temps. Je pense que je vais l'emmener chez un soudeur, on va le tuber à l'intérieur, ou je sais pas, mais pour régler le problème définitivement, parce que c'est chiant. Mais du coup elle monte pas à plus de 4000 tours, et si on accélère beaucoup et qu'on ralentit, elle peut caler. Enfin voilà, le moteur il s'étouffe quoi. En fait on va tout revoir sur cette voiture, ça fait au moins 120 000 qu'elle a rien eu à part des vidanges. Donc on va lui faire la vidange, les filtres, à part le filtre à air parce qu'il est propre, j'avais vu. Les bougies, on va lui changer une bobine parce qu'elle en a une qui est NGK, l'autre elle est toujours Mercedes. Moi j'aime bien quand il y a les deux pareil. Les fils de bougie, parce qu'il y en a un qui est cassé aussi. On va lui faire le joint de cache-culbuteur parce qu'il fuit. Le bocal de liquide de refroidissement parce qu'il fuit aussi, il est cassé. L'amortisseur de courroie d'accessoires parce qu'il claque. En fait, ça fait claquer le moteur. Donc on va le changer aussi. Voilà, je crois que c'est tout. Après, vous verrez dans la vidéo. Mais je pense que j'ai tout dit. Donc c'est parti, on attaque. Essuie-glace arrière. Parce que l'autre il est mort. À huile, on va faire la vidange avec l'huile, 10-40 je mets, filtre habitacle, cap de bougie, filtre à essence, on a une bobine d'allumage, le vase d'expansion parce qu'il y a une fuite d'eau, je vais vous montrer après sur le vase. Ça c'est petit amortisseur de courroie d'accessoires, ça ressemble à ça. C'est pour amortir les chocs de tous les trucs accessoires, donc vous allez voir ça fait du bruit. Et joint de cache-culbuteur parce qu'il pisse de partout. Donc là j'ai ouvert le capot, vous allez voir on peut l'ouvrir encore plus haut et le bloquer, il y a un système. Parce que là pour travailler on se cogne vite fait la tête. Du coup vous allez voir, je vais le relever, il va être carrément à la perpendiculaire le bordel. Voilà, ça donne ça. Le truc de fou quoi. Donc en fait ouais, vous avez deux petits trucs là appuyés de chaque côté. Et après vous le relevez, il y a un clic pour verrouiller, voilà, ça craint rien. À part s'il y a une grosse tempête, mais aujourd'hui ça va encore. Donc là on va être bien pour bosser. Mais franchement elle a encore du potentiel. Quand on va être j'allais dire guéri, quand on va être réparé, elle va être comme au premier jour. Déjà je vais lui faire un test de compression aussi au passage, quand on va enlever les bougies pour voir un peu l'état de santé du truc. Donc allez, la jauge est là, hop, et je vidange, c'est parti. Donc là il y a un gros cache en plastique, on va devoir le démonter. Il y a des vis un peu partout, vis de 8. Donc je l'enlève, on aura accès au bouchon. On peut apercevoir la vis de vidange. Ça m'a l'air plutôt sec, hein. C'est pas mal. Je crois que c'est plus vers la boîte que c'est un peu, que ça pisse un peu. En tout cas ce que je vois là, ça me plaît bien. Bon voilà, c'est en train de couler tranquillement. On va laisser s'écouler ça au max. Et on va aller attaquer le filtre à huile. Bon du coup j'ai pas filmé le changement du filtre. Parce que j'ai galéré de ouf. J'avais une cloche. Normalement là-dessus c'est des cloches qu'on met. La mienne elle était trop petite. Donc j'étais à Noroto, on cherchait une plus grosse. Ça allait pas. J'y suis retourné. Ça allait pas. J'étais au garage de Noroto. Ils m'en ont prêté une. Ils m'ont dit que c'était celle-là pour les Mercedes. Elle était trop grande. Ça allait pas. Du coup ils m'ont prêté une clé à filtre Facom, là, celle qui est auto-serrante. Mais du coup j'avais pas d'amplitude. Donc ce que j'ai dû faire c'est démonter l'amortisseur, là de toute façon je vais le changer. Enlever la courroie d'accessoires pour décaler lui. Et enlever la pompe de DA et la décaler pour avoir assez de place ici quoi. Pour pouvoir faire le mouvement. Donc là c'est bon. L'ancien il est là. Il est pas spécialement sale, donc ça c'est une bonne nouvelle. Enfin bon, voilà. Donc là vu que j'ai démonté tout ça, je vais en profiter pour changer lui maintenant. Voilà, donc pour changer l'amortisseur qui est ici, évidemment il faut enlever le tendeur. Donc j'ai démonté la courroie.
Et celle qui m'a fait chier, c'est elle, parce qu'elle est presque inaccessible. Pour la voir, j'ai dû prendre une clé comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Et donc là, je vais enlever la dernière. Voilà la pièce. Bon, lui il est bon, il fait pas de bruit. Donc là pour l'enlever c'est une empreinte BTR au-dessus. Ah, c'est bon. C'est côté tige vers le bas. Ah, il y a une vis derrière dedans. C'est pas sérieux ça. Voilà. J'ai pris la marque SKF. D'origine c'est Stabilus. Estampillé Mercedes. Donc à chaque fois, moi j'ai remis en place la pompe de DA, je visse les deux vis. Après il faudra que je finisse de mettre les vis du tendeur, il me reste 3 à mettre je crois. Donc c'était du 13 qui va ici. Hop. Voilà, c'est bon. Ouais, donc j'ai refixé toutes les vis du galet tendeur. Donc là on va remettre la courroie. Donc je regarde, ça passe dessous là. Comme ça. Je sais plus comment ça passe. Bon, j'ai réussi à retrouver le chemin de la courroie, là j'ai galéré. Donc en fait, ça fait comme ça. Ça passe dessous. Ça passe derrière la poulie de Villebrequin. Ça revient ici. Ça repart à l'alternateur. Voilà. Donc là tout est remonté, tout est nickel. On va attaquer le cache-culbuteur. Le temps que ça goûte, je vais me faire de la place, je vais enlever tout ça. Je vais nettoyer le papillon, je vais retirer les bougies, les bobines, etc. Jusqu'à temps de faire le joint du cache-culbut. Bon allez c'est parti, je démonte. Je branche des lunettes. Hop. Là faut coulisser par là. Hop, voilà. Trucs qui rentrent dans l'écran là, qui sont sur le cache-culbuteur là-bas. Il faut le faire hop, glisser en arrière. Donc là, hop. Donc là on a accès aux bougies et aux bobines. Donc comme on peut voir il y a une NGK et une Mercedes d'origine. Donc c'est pas terrible je trouve. Et les câbles de bougie, vous allez voir, je sais pas si on le voit. Voilà. Là, ouais c'est pété. Et c'est des trucs Mercedes donc ils sont sûrement vieux. Ça va pas lui faire de mal. Donc là. Putain. Hop. De 1. Voilà. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc ça va aller poubelle. On rappelle ça se débranche juste comme ça. Hop. De une. Plus on peut voir que elle est déchirée, regardez, les bouts se barrent. Donc je pense que ça fait une moins bonne isolation pour l'étincelle quoi.
On débranche. Hop. Voilà. Donc celle-là on voit qu'elle est plus récente, elle est propre quoi. Elle a été changée il n'y a pas longtemps, elle m'avait dit. C'est juste emboîté comme ça. Hop. Voilà, on écarte. Ça s'enlève comme ça. Voilà. Voilà, on peut voir que ça a pissé auparavant, ici, un peu partout. Donc là j'enlève les bougies. Donc elles sont bien noires. Hein. Donc ça c'est dû à la mauvaise combustion. Hein. Le cat à boucher, c'est un gros problème. En même état. Dernière. Voilà. Donc on va lui faire un petit test de compression sur les 4 cylindres pour voir un petit peu l'état du moteur par curiosité, puis voir en même temps son état d'usure. Donc allez, sur les 4 cylindres. Là, cylindre 1. Vas-y. Hop. Donc on peut lire 13 bars. C'est pas mal ça. Allez, cylindre 2. Vas-y. Hop. Ah, le truc il a sauté. Attendez, je le remets. Deuxième essai. Normalement c'est bien fixé. Vas-y. Hop. Donc là on peut lire 13,5. Donc cylindre 3. Vas-y. Hop. J'avais peur au début, il montait pas trop. Et du coup, mise au point s'il vous plaît. Alors, hein, ouais, 13, 13,5. Pour l'instant tout bon. Allez, le dernier, vas-y. Hop. On va essayer de redescendre un peu la pression. 14 bars. Donc 13, 13,5, 13,5, 14. Impeccable. Moteur 412 000 km. Il a encore toute sa bonne compression. Allez, on continue. Là, je viens de voir que le joint torique de la jauge, il est pas terrible, il est tout plat. Donc on va le changer. J'ai une boîte de joint torique. Ah, c'est les boîtes de chez Lidl, bien pratique. Donc je vais essayer de trouver la bonne taille et le remplacer. Voilà, mon vieux joint était tout sec, il a éclaté en deux, il est tout dur. J'en ai trouvé un de la bonne taille, c'était celui-là. Impeccable. Voilà, j'ai retiré toutes les vis du cache-culbut. Donc là on va le virer. Donc on peut voir que les joints là ils sont un peu craqués. Puis ça pissait de partout. Ah. Il doit être collé non plus. Collé le machin. Ah, il est bien collé hein. Ah, ça y est. On voit que le joint est déjà cramé. Bon, franchement ça va. C'est teinté mais c'est pas la calamine qui colle. Donc franchement pour 411 000 km, on voit qu'il a bien été entretenu. Hein. On peut voir dedans aussi. C'est un beau bronze quoi. Là, je regarde les arbres à cam. Ah, la netteté de merde. Ils sont pas marqués ceux-là. Hein. Franchement il y a des légères traces mais. Et la chaîne. Bon, la chaîne on peut rien voir de toute façon. On peut rien. Pourquoi la pute de mise au point ne va jamais se faire? Les arbres à cam, ouais,
franchement ils sont propres. Même pas marqués de ouf ou quoi. Ce moteur là il est même pas usé en vrai. Là on a un bon test de compression et les pièces sont pas marquées. Donc franchement bien. On va essayer de nettoyer un peu ça. Hop, ces joints-là. Je sais pas trop comment ils s'enlèvent. C'est côté rainuré vers l'extérieur. Ouais, je vais gratter tous les restes de joints qui adhèrent encore. Vu qu'il était sec, il a collé de partout. Là j'enlève tous les morceaux et on se retrouve à la pause. Donc là les joints neufs. Alors c'est comme ça. Ça va être marrant ça. Hein? Ça va être marrant ça. Pourquoi ça va être marrant? Tu fais pas confiance en moi? Tu fais pas confiance en moi? Hop, et après ce début de bougie. Comme j'avais dit, ils ont un petit bout de métal. J'avais même pas capté sur les autres. Donc à mon avis, je sais plus, j'ai dit quoi, ouais c'était comme ça. Moi j'aurais dit dans l'autre sens. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Il faut les tapoter ceux-là pour 40. Ah bon. Regarde s'il n'y a pas une ancienne qui est restée dedans. Ah oui. Ouais, donc en fait j'ai essayé de le rentrer et je voyais que ça rentrait pas. Et après j'ai comparé avec l'ancien. Et en fait la bague en métal de tous les anciens est restée dans les puits de bougie. Donc en fait là j'ai réussi à en mettre un. En fait ce qu'il faut faire, j'ai pris un petit tournevis. Je me mets entre les deux. Hop. 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 Voilà. La bague en métal elle se barre. C'est un coup. Et là, le neuf ça rentre tout seul. Voilà. Voilà, on va pouvoir repasser au remontage. Voilà, j'ai fait un petit clean moteur avant de remettre le cache-cubu. Nettoyer un peu en dessous, là c'était tout noir. Toute la rampe, les injecteurs, le papillon.
0,6. C'est trop près. Donc là j'ai refait les écartements de bougies, c'était pas bon. Sur la boîte il dit 0,8 mm, il devait être à 0,6. Donc là je les ai tous mis à 0,8. Donc on va on vérifie bien que le petit téton est bien vissé. Le quoi? Le petit téton. Ça s'appelle vraiment comme ça. Un petit téton? C'est moi qui l'appelle petit téton. C'est toi? Ouais. Enfin, il doit y en avoir d'autres, je suis pas le seul. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelait vraiment comme ça. Un petit téton? Ouais, si t'as envie de l'appeler petit téton, tu l'appelles petit téton. Hein. Voilà. Tu peux mettre un enfant dedans. J'ai pris la même. J'ai pris un NGK aussi. C'est mieux de mettre des bobines par PR ou toute la même marque quoi. Voilà, c'est la même. Il y a même la rêve dessus. U40 6, c'est la même. Ça se sert pas fort. Hein. Pris des Bosch hein, comme à l'origine. Hop. 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 Je vais remettre le couvercle, des trucs, je passerai un coup de chiffon dessus. Je vais essayer de voir si je peux remplacer ce petit bout de durite là de régulateur de pression d'essence. Parce qu'il commence à craquer petit à petit là. Et à mon avis il va pas faire long feu lui. Je vais regarder si j'ai un truc de même diamètre. Bon voilà j'ai trouvé. C'est de la durite tressée. Donc c'est plus costaud. Du même diamètre. Donc voilà. Nickel. Voilà j'ai remis le bouchon. Donc là je vais faire le filtre à air d'habitacle. Donc je crois qu'il est sous ces vis là. Que des petits cruciformes. Donc je démonte et on va regarder. Donc voilà ce que ça dit. Il me semble que c'est ce truc. Hop. Voilà, ça va être ça. Voilà. Ouais bah il est dégueulasse hein, mais encore ça va. J'ai vu pire. Voilà le nouveau, il est un peu plus épais. On va regarder ça. Oh. Voilà, impeccable. Tout est en place. C'était un petit peu galère à remettre le petit truc jaune là. Voilà, tout est remonté. Impeccability. Bon, je vais changer l'essuie-glace arrière aussi. Il est complètement rincé. J'ai celui-là avec plusieurs adaptateurs. On va voir. Voilà, j'ai réussi à mettre le nouveau. Du coup, l'adaptateur qui était d'origine dessus, c'était le même. Donc ça a bien fait clic. Voilà. Finito.
Donc là on va attaquer son problème de chauffe, donc on va regarder du côté du thermostat. 2 durites à enlever dessus et il tient par 3 vis de 10. Voilà, donc là j'ai retiré la petite, je vais vider un petit peu ici. Je pense que c'est toute la contenance qu'il y a dans la grosse durite qui est à côté. Il va falloir que je trouve un truc pour le maintenir. Donc là ça continue de couler, mais bon c'est pas grave, j'ai mis du papier en dessous. Ça coule dans le support du moteur en bas. Donc là je vais dévisser 3 vis de 10. Ça va couler un petit peu, c'est normal. Voilà. Là j'ai mis le joint dans la gorge au fond, donc je vais remettre la pièce, c'est dans ce sens là. On va serrer, ça se serre pas très fort. On remet les durites. Hein. Hop. Voilà, on va resserrer. Là, je vais mettre un coup de nettoyant frein un peu partout pour dégraisser. J'en ai foutu partout. Donc là je l'ai vidé avec ma seringue le plus possible parce que j'ai pas envie de vider toute la voiture par radiateur et tout. Donc là je vais retirer cette durite là, je vais essayer de vider la boîte à air pour me faire de la place, enfin de l'enlever. Et lui il y a juste une durite ici et une durite en dessous, on va voir après. Il ne fuit pas de l'eau. Voilà, le problème c'est ça. Voilà, c'est juste lui qui est cassé qui produit tout ça. Je sais pas si on voit, ouais, on voit bien là. Donc ça fuit de ça. Donc on change tout. Elle est ici, donc là ça va peut-être couler un peu, on va voir. Il y a aussi une prise, voilà, débranchée. Allez, je vais virer le couvercle, la boîte mère vite fait. Faire un peu de place. Vous allez voir que le filtre à air il est propre. Hop. Voilà, on va juste le souffler un peu. Là il tient que pour la durée, je crois. On va l'enlever, ça va couler. Là il vient, il n'y a que la prise qui le tient. Ah, il fait un truc qui rentre sur le... Enfin, dedans. On voit bien, ça rentre dedans. Ah, faut le pivoter. Hop. Ah, c'est une sonde en fait. Ok, bah, c'est la sonde de niveau quoi. Donc voilà, l'ancien. On va aller chercher le nouveau. Nouvelle pièce. Donc on paraît que c'est la même chose. Ça m'a l'air. Donc vous voyez en fait, sur l'ancienne, le plastique il va pas jusqu'au bout. Que sur celle-là, vous voyez, il va jusqu'au bout. Bon, après c'est pas les mêmes modèles. Donc. Tout est pareil. Donc on remonte ça. Allez. Donc la sonde. Vous voyez, ça vient embuter dessus. Là, on va enquiller la durite dedans. Voilà. Je vais resserrer la durite d'eau. Durite d'eau, c'est bon. On va remettre les deux écrous qui fixent. Ça sert pas fort, hein, c'est pas tant plastique. Et je vais remettre la durite de trop plein qui était ici. Voilà. Et il me reste celle-là à mettre. Celle qui était cassée du coup. Donc voilà, c'est refixé. Impeccable. Donc là il n'y aura plus qu'à remplir après. Là je vais passer un petit coup dans la boîte à air.
pouvoir remettre le filtre. Donc voilà, j'ai remis la boîte. Donc là ce que je vais faire aussi c'est celui-là. Je vais le couper, je vais le remettre parce qu'il m'a l'air bien usé. J'aime pas trop. Donc j'enlève lui, je le coupe, je le remets. Voilà, j'ai coupé, j'ai remis le collier. Parce que l'autre il était vraiment... Enfin avec le temps quoi, il s'était compressé machin. Donc voilà, de toute façon là j'avais du mou là, ça force pas. Impeccable. Donc on va remplir lui, on va faire la purge. Donc laisser un peu le bouchon ouvert, on va mettre le chauffage à fond, vitesse 1, laisser tourner le moteur. En même temps on va voir si le bruit de l'amortisseur est parti. On va remonter des bimètres jusqu'au papillon là. On va tout remonter pour démarrer. Voilà. Des bimètres, hein, nettoyer en frein ou nettoyer en contact, hein. C'est tout. Faut ça rentre dans ces petits plots là, donc c'est de l'arrière vers l'avant comme ça. Là on va le remboîter dans le papillon. Le câble du débitmètre il se range au dessus. Lui le reniflard. Hop. 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 Donc là tout est bon, il n'y aura plus que le cache moteur à revisser dessous, mais ça après on s'en fout. Là je vais démarrer. Ça fait plus de bruit au niveau de l'amortisseur. Avant je vous jure ça claquait, ça fait clac 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 clac. Donc là il absorbe bien le choc, hein, il fait son rôle. Donc là on va le laisser purger. Il ne reste plus que le filtre à essence qu'on va faire derrière. Et le gros problème ce sera le catalyseur, hein, c'est lui qui empêche la voiture de bien marcher. Elle dépasse pas les 4000 tours minute, elle a pas de pêche. Moi je sais que c'est le cata, si on maintient un régime de 2000 tours à peu près, vous mettez votre main au silencieux, il n'y a rien qui sort. Et j'ai regardé, il n'y a pas de fuite ailleurs, donc c'est le cata qui bouge quoi. Et en plus ça pue et enfin voilà. Donc on laisse purger ça. Et tiens, je vais vous montrer en même temps. Je vais vous montrer vraiment le kilométrage qu'elle a du coup. 412 182. Bon voilà, le ventilo s'est déclenché. Donc c'est bon. Je vois que l'ancien liquide s'est mélangé au nouveau, c'est devenu vert. Donc voilà. On va pouvoir faire le filtre à essence. Pour le filtre à essence, ça se passe à l'arrière droite. Donc on va devoir la lever. Voilà, on va utiliser mon nouveau cric en alu. J'ai eu pour mon anniversaire, je suis gâté. J'ai mis une petite chandelle ici à ce niveau-là, qui appuie aussi un petit peu. Donc le filtre à essence, il est sous ce truc. Donc là on peut voir le filtre à essence, c'est la pompe à essence derrière. C'est une pompe à essence qui n'est pas dans le réservoir. J'ai retiré le cache, ça donne ça. Donc là je vois qu'il y a une vis Torx qui tient les deux. Donc on va commencer par là. Bon ça y est, j'ai réussi à enlever le filtre. J'ai remis les petits bouchons du nouveau par-dessus avant de l'enlever, comme ça évite qu'il coule. Là il est plein, je vais le vider après. Moi j'aime bien regarder, c'est la date des filtres. Voilà, 2010. Donc 11 ans. Voilà, j'ai resserré les deux colliers. Là, il faut respecter le sens du chemin de l'essence. Donc la flèche, moi c'était par ici. J'avais comparé avec l'ancien. Du coup là ça sort du réservoir ici, ça va à la pompe. Hop, ça passe par le filtre et hop, ça repart vers le moteur. Donc, je remets le cache plastique et c'est fini. Voilà, j'ai tout remonté, donc ça c'est impeccable. Bon voilà, on a tout fini. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup plus propre, hein. Avant on voyait que lui c'était tout dégueulasse. Alors voilà, là il est vraiment fiabilisé. Donc bon après, dans l'idéal un jour on lui fera les petits joints d'injecteur, le joint du collecteur d'admission, tout ça, mais bon. Pour l'instant, il fallait faire les trucs plus critiques, quoi. Il y a surtout le kata, ça c'est un des trucs principaux aussi, mais bon, vu que ça va me prendre un peu de temps, on va faire ça la semaine prochaine, hein. Ce sera dans un prochain épisode. Je filmerai le démontage, je sais pas encore si je le vide, je le ressoude, ou si je mets un tube, ou
si on mettra un tube dans le kata, on va voir. Ça dépend du prix et voilà quoi. Dans le deuxième épisode, il y aura le kata. Et dans le troisième épisode, on s'attaquera au châssis. Parce que les 4 amortisseurs ils sont éclatés. Il y a un soufflet de pont arrière. Et il y a le flector de boîte. Voilà. Le flector de pont il est bon. Et on fera sûrement vidange boîte de vitesse et pont. Et là on sera pas mal. Donc voilà. Dernière partie, ça sera le châssis. Mais deuxième épisode, le kata, et on verra si c'était vraiment ça, mais bon, je suis quasiment sûr. Et franchement, ce moteur-là, pour le kilométrage 412 000, putain de bonne santé, quoi. Même l'état à l'intérieur, les taux de compression, franchement, lui, il peut faire encore 300 000 à l'aise. Donc voilà, on changera peut-être le tendeur de chaîne aussi plus tard, on va voir. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit j'aime, un petit com, et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.